Avant de commencer ma vidéo, je souhaite bonne chance à tous les élèves qui vont passer le concours commun de médecine, soit privé, soit général. Ça veut dire public, pardon. Donc, dans cette vidéo, je vais corriger le concours d'accès à la faculté de médecine de Marrakech, 3 août 2011, d'épreuves mathématiques de 30 minutes. Et ce qui est demandé, c'est de cocher la bonne, de cocher une seule réponse juste parmi les 5 réponses, 5 propositions. La question numéro 1, c'est Q21, le domaine de définition de la fonction f définie par f de x égale la racine de ln de x carré plus 3x moins 4, ln une des 5 propositions données. Est-ce que c'est grand A, grand B, grand C, grand D, E ou bien grand E? Je vais traiter le problème d'une manière directe. X appartenant au domaine équivalent, ce qui est à l'intérieur de logarithme est strictement positif, il est strictement positif, voilà, strictement positif, et ln de x carré plus 3x moins 4 est supérieur ou égal à 0, parce qu'il est à l'intérieur de la racine. Delta pour la première, je fais le delta c'est 25, x1, x2, ça donne moins 4 et 1, en appliquant la règle, et je donne un petit tableau qui donne le signe de x carré plus 3x moins 4. Moins 4, 1, à l'extérieur des racines, il est strictement positif, à l'intérieur des racines, donc il n'est pas, il est défini, donc S1, pour la première, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 4, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Pour ln de x carré plus 3x moins 4 supérieur ou égal à 0, le 0 c'est quoi? C'est ln de 1. Donc ce qui est à l'intérieur des ln de premier est supérieur bien sûr à 1. Je fais passer le 1 au premier membre, ça donne x carré plus 3x moins 5, la même chose, delta b carré moins 4ac, ça donne 29, x1 ça donne moins 3 moins racine de 29 sur 2, x2 moins 3 plus la racine de 29 sur 2. Je dresse la même chose en tableau de signes. Je dois positionner mes valeurs ici par rapport au moins 1 et moins 4. Ici, c'est à peu près moins 4,2 et ça, c'est 1,1. Donc, je fais un axe. Je place les points, c'est-à-dire moins 4 et 1, et je place moins 3 plus la racine de 29 qui est supérieure strictement à 1. Et vous avez l'autre, moins 3 moins la racine de 29 moins 2, il est inférieur à 4, moins 4. J'utilise deux couleurs ou bien une seule couleur. Donc l'intersection, donc pour la première, je l'assure de moins l'infini moins 4 et de 1 plus l'infini, bien sûr, les deux intervalles sont ouverts. Et on peut remarquer que lorsque j'assure pour l'autre, c'est-à-dire pour ces deux-là, ça donne la partie assurée deux fois, c'est moins l'infini moins 3 racine de 29 sur 2. Et pour l'autre, c'est moins 3 plus la racine de 29 sur 2. Jusqu'à plus l'infini. Et l'intervalle ici, il est fermé. Donc, une différence entre ces deux-là, c'est que le premier, ces éléments, ils appartiennent, parce que la racine de 0 sur 0, c'est 0. Et ici, il n'appartient pas. Donc, je coche C. Je passe à la question Q22. La valeur de la limite de n moins la racine de n carré plus 1 sur n plus la racine de n carré moins 1, elle est égale à l'une des trois propositions. Donc, je vais calculer directement cette limite. Vous avez n moins la racine de n carré plus 1 sur n plus la racine de n carré moins 1. Si vous faites la limite, ça donne plus l'infini moins l'infini sur l'infini. Donc, je dois lever l'indétermination en factorisant en haut et en bas par n. À l'intérieur,
je factorise par n carré, c'est 1 plus 1 sur n carré. Et en bas, la même chose, n moins la racine de n carré, facteur de 1 moins 1 sur n au carré. La racine de n au carré, bien sûr, c'est la valeur absolue de n. En général, je fais rappeler, mais c'est n parce que n est un entier. Lorsque n tend vers plus l'infini, ça va nous donner ici n moins un n qui sort ici, la racine de 1 plus 1 sur n au carré, sur la même chose, n moins la racine de n au carré, 1 moins 1 sur n au carré. Après, je factorise et je simplifie. En haut par n, en bas par n, ça reste 1 moins la racine de 1 plus 1 sur n au carré, sur 1 plus, c'est plus ici, plus la racine de 1 moins 1 sur n au carré. Après, je vais simplifier par n et je passe à la limite. N tend vers plus l'infini, donc 1 sur n au carré tend vers 0. Donc celle-ci tend vers 0, tend vers 0 aussi. Finalement, la valeur de limite, ça donne 1 moins 1 sur 1 plus 1. C'est 0 sur 2 égale à 0. Donc la valeur que je vais cocher, c'est B. La question suivante, c'est là, c'est une question normalement. Une fonction g définie par g de x, c'est la tangente x moins sinus x sur x au carré. Pour x différent de 0, ils ont pris g de 0 égale à mu. Et on vous demande de trouver quelle est la valeur de mu pour que g soit continu. Vous savez que g continue bien sûr au point 0, au point 0. Ceci est équivalent. La limite de g de x, lorsque x tend vers 0, il faut qu'il soit égal à g de 0. Et g de 0, normalement, c'est mu. C'est pas u, mais c'est mu. On l'écrit comme ça, donc c'est mu. Voilà. Limite, donc je dois calculer la limite de g de x lorsque x tend vers 0. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de le tangente x moins sinus x sur, bien sûr, x à la puissance 3. Je remplace, ça donne tangente de 0 qui est 0, moins sinus de 0 qui est 0, sur 0. Donc ça donne 0 sur 0, forme indéterminée. Tangente de 0 égale à 0, sinus de 0 égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la règle d'Hopital. Règle d'Hopital. Voilà. La règle d'Hopital, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il y a un rapport, dans la limite, il tend vers 0, c'est 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini. Cette limite du rapport, ça sera égal à la limite, bien sûr, des fonctions dérivées. Tangente x moins sinus x prime. Je sais que tangente x, c'est pourquoi il faut savoir tout pour passer le concours. Donc 3x au carré sur toutes les fonctions trigonométriques. Tangente x, c'est quoi? C'est 1 plus tangente carré, ou bien 1 moins cos carré. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Et passer à remplacer. Normalement ici, vous avez 1. Si ça donne 0, il faut appliquer à nouveau la règle. Donc ici, 1 plus tangente carré, ça donne
tangente de 0, c'est 0, donc, et le cosinus de 0, c'est aussi 0. C'est aussi, le cosinus de 0, c'est 1. Sur 0, ça donne 0 sur 0. Vous pouvez remarquer ici que j'ai utilisé la règle d'Hopital, mais vous avez, qui cause le problème, c'est 3, le dénominateur. Si je fais une deuxième fois, ça sera le dénominateur 6x, ça va donner 1, 0. Donc, je dois l'utiliser pas mal de fois, au moins 3 fois. C'est pourquoi je vais revenir à utiliser les sinus, c'est-à-dire les limites remarquables des fonctions trigonométriques. Donc, je fais appel au sinus tangente, c'est sinus sur cosinus, moins sinus. Je fais factoriser par sinus ici. Pour faire appel à la sinus x sur x, sa limite en 0, c'est 1. Et donc, ça donne la limite de x à la puissance 3, je le décompose x fois x au carré. Je prends sinus x sur x et je réduis mon dénominateur. Ici, ça donne 1 moins cos x sur x au carré et ça reste au dénominateur, c'est 1 sur cosinus x. Donc, celui-là, il tend vers 0. 1 moins cos x sur x carré, sa limite en 0, c'est 1 demi. Et 1 sur cos 0, c'est 1. Donc, la bonne réponse, c'est D. Voilà. Il faut avoir tous les moyens pour répondre aux questions. Je passe maintenant à la question Q24. Dans Q24, vous avez un complexe, soit petit z égale x plus y, un nombre complexe. Le nombre z au carré plus 2 grand Z moins 3 est un réel, si seulement si. Donc, je fais les astuces des ensembles. Les astuces complexes. Voilà. Nombre complexe. Si vous avez un z, il appartient à R si seulement si sa partie imaginaire est nulle. Il est égal à 0 et vous avez un complexe est imaginaire pur, est imaginaire appartenant à IR, c'est sa partie réelle de Z, et elle est nulle. Voilà, et je vais utiliser ces astuces. Donc, je vais poser, vous avez grand Z, c'est Z au carré, plus 2Z moins 3. Et petit z, c'est quoi? C'est x plus y avec x, y de réel. Voilà. Voilà, je vais remplacer et je vais écrire grand Z sous sa forme algébrique pour savoir quelle est la partie imaginaire et la partie réelle. Donc, grand Z, c'est quoi? C'est x plus y le tout au carré, x plus y et moins 3. Je développe l'identité remarquable, c'est x au carré plus 2i xy plus i y le tout au carré plus 2x plus 2y moins 3. Ça donne x carré plus 2i xy, le i au carré, ça donne moins 1, donc moins y au carré, plus 2x plus 2y moins 3. Voilà, ça c'est grand Z. Grand Z égale. Après, je vais factoriser par i pour séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Dans la partie réelle, il y a x carré moins y carré plus 2x et je veux qu'il soit réel. Moins 3. Donc, grand Z, c'est x carré moins y carré, x carré moins y carré, plus 2x moins 3, plus 2x moins 3. Ce qui m'intéresse, c'est la partie imaginaire. La partie imaginaire, il y a x, 2i, xy, plus 2y. Donc, i facteur de 2xy plus 2y. 2xy plus 2y.
Donc, je reviens ici. Donc, ça va nous donner donc 2xy plus 2y. Voilà, ça c'est la partie réelle de z. Et celle-ci, c'est imaginaire de z. Donc, z appartenant à R, si seulement si. Sa partie imaginaire de z, c'est nul. Pour vous pouvez passer directement à 2xy plus 2y égale à 0. Factoriser par 2, ça donne, vous pouvez factoriser par 2y. 2y, ça donne x plus 1, voilà, égale à 0. Donc 2y égale à 0 ou x plus a égale à 0. Finalement, ça donne y égale à 0 ou x plus 1 égale 0. Donc, pour mieux voir les propositions, ils ont donné les x et les y égales, y égale à 0 ou x égale à moins 1. Je vais revenir aux propositions. Y égale à 0 ou x égale à moins 1. X égale à 1, donc la bonne réponse c'est D. Je passe maintenant à la question Q25. Q25, on vous donne une suite arithmétique UN et la somme U3 plus I4 plus I10 c'est 672 et vous avez U7 égale à 81. Alors, quelle est la valeur de U3? Voilà. Je vais rappeler un peu les astuces des suites. Pour les suites, si vous avez une suite, bien sûr, UN, une suite réelle, donc si je prends la somme S, je somme de UP, par exemple, jusqu'à UN. Vous avez deux choses. Il se peut que la suite soit une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. S'il est arithmétique, alors la somme S, c'est quoi? C'est la somme du premier terme plus le dernier multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le nombre de termes, c'est n moins p. Et ajoutez toujours 1 sur 2, facteur du premier terme de la somme plus le dernier. Voilà. Pour les suites géométriques, la même chose aussi. Ce qui vaut, donc, c'est le premier terme de la somme multiplié par géométrique, sa raison Q. Ça apparaît pas la raison ici, mais ici la raison Q. Donc 1 moins Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q, à condition Q soit différent de 1. Donc normalement ici, vous avez, ça c'est pour les suites arithmétiques, ce sont les sigmas. Et je peux les écrire avec sigma. Celle-ci c'est quoi? C'est sigma des UK, K varie de P jusqu'à N. Voilà. Normalement, je vais revenir à la somme. Donc, la somme qu'on a. On a U3 plus U4 jusqu'à U10. Jusqu'à U10, il est égal à 672. Égal 600.
Et UN, c'est une suite arithmétique. Donc, cette somme que je vais la nommer S, utiliser bien sûr les lettres, c'est le nombre de termes, c'est quoi? C'est 10 moins 3 plus 1 sur 2, facteur de la somme du premier terme de la somme avec le dernier. Ça va vous donner ici 10 moins 3, ça donne 7 plus 1, c'est 8, donc c'est 4 U3 plus U10. Voilà. Vous pouvez éviter donc d'eau alors pour gagner du temps. Donc ça va vous donner 4 facteurs de U3 plus U10 égale 672. Maintenant, il y a aussi dans les astuces pour les suites arithmétiques. Vous avez eu n, c'est UP plus n moins p fois r. Avec r, c'est la raison. Et pour les suites arithmétiques, géométriques, UN, c'est UP fois Q à la puissance n moins p. Voilà, ça c'est le terme général d'une suite arithmétique en fonction d'un terme bien déterminé. Ce qui est demandé, c'est calculer U3 et connaissant bien sûr U7. U7. Donc je vais exprimer U7, U10 en fonction de U7 et U3 en fonction de U3. Voilà. On a U10, c'est quoi? C'est U7 plus 10 moins 7 fois la raison. Donc j'ai calculé U3 plus U10, c'est 168. Maintenant, je vais revenir à la recherche de la raison. Donc on est U7, c'est 81. Donc U10, je l'exprime en fonction de R. Et U3 aussi en fonction de R. Pour en déduire la valeur de la raison et après en déduire U3. U10 sur U7 plus 10 moins 7 fois R. Donc la différence 10 moins 7, donc c'est 81 plus 3R parce que U7 c'est 81. U7 sur U3 plus 7 moins 3 fois R. 7 moins 3 fois R, donc c'est U3, ça donne U3 plus 4R et finalement U3 c'est 81 qui est U7 moins 4R et je reviens revenir à cette somme. U3 plus U10, donc ça donne 81 plus 3R, plus 81 moins 4R, ça donne 162 moins R. Et cette somme, c'est quoi? C'est 672 divisé par 4, ça donne 168. Donc finalement, la somme, elle est égale à 162 moins R. Et cette somme, c'est 168. Donc, le R, c'est 162 moins 168. Donc, la raison, c'est moins 6. Et U3, ça sera U3. Je remplace U3 ici. Donc, c'est 81. Moins 6 fois moins 4, ça donne plus 24. Donc, ça donne 20, 100. Donc, ça donne 105. 105. Donc, la bonne réponse, c'est D.